Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On commence avec l'unité 2, séquence 2, le traitement de texte. Avec la compétence visée, C11, produire un document multimédia, niveau 1, matière informatique. Pour comprendre c'est quoi le traitement de texte, on va commencer par une activité d'introduction. Donc la figure 1, il représente un texte créé avec le bloc-notes. Et le texte 2 représente le même texte, mais créé avec un autre logiciel. Donc essayons de trouver les différences entre les deux, entre le premier document et le deuxième document. Essayez de réfléchir un peu, mettez la vidéo en pause, essayez de trouver les différences entre le document 1 et le document 2. D'une manière globale et sans entrer dans les détails, le document 1 représente un texte simple et le document 2 représente un texte riche. Riche par quoi? Riche par les couleurs, riche par le changement de la taille du texte, riche par les images, riche par le tableau, riche par le cadre, riche par les décorations, et il y a d'autres choses qu'on n'a pas citées. L'essentiel, le premier document, le premier logiciel, il permet d'écrire un texte simple. Par contre, le deuxième logiciel, il permet de créer un document texte qui est riche par les couleurs, par les images, etc., etc. Donc, le premier logiciel représente ce qu'on appelle un éditeur de texte. Un éditeur de texte. Par contre, le deuxième logiciel, c'est un texteur. C'est un texteur, ou bien ce qu'on appelle aussi un logiciel de traitement de texte. Un texteur ou un logiciel de traitement de texte est un logiciel d'application qui permet de créer des documents texte riches. Il permet de créer des documents riches. Il permet de faire quoi un texteur? Il permet de saisir du texte. Saisir, ça veut dire écrire ou taper du texte avec le clavier. Il permet de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Il permet de faire la mise en forme. Il permet de faire la mise en forme. Ça veut dire quoi la mise en forme? Ça veut dire changer la couleur, changer la taille du texte, modifier la forme du texte. Il permet aussi d'insérer des illustrations comme les images, les tableaux, les cadres et les décorations. Il permet de faire la mise en page. On va voir c'est quoi la mise en page par la suite dans les vidéos suivantes. Enregistrer le document, imprimer le document et d'autres qu'on n'a pas cités ici. Ces points-là, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités du texteur. Les fonctionnalités du texteur. Donc, parmi les fonctionnalités du texteur, saisir du texte, corriger les fautes d'orthographe et de grammaire, faire la mise en forme, insérer des illustrations, faire la mise en page, enregistrer le document, imprimer le document et d'autres fonctionnalités. Nous avons ici quelques exemples de texteurs. Il y a un logiciel texteur qui s'appelle ABI Word, un autre logiciel qui s'appelle LibreOffice Writer, un autre logiciel qui s'appelle OpenOffice Writer, et il y a d'autres, mais nous on va utiliser quoi? On va utiliser Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. C'est quoi Microsoft Office Word? C'est un texteur. C'est un texteur ou bien un logiciel de traitement de texte. Essayons de comprendre un peu le nom de ce logiciel. Donc Microsoft, c'est quoi? Microsoft, c'est la société propriétaire de ce logiciel. C'est la société qui a programmé, qui a fabriqué ce logiciel de traitement de texte. Microsoft Office, c'est quoi? C'est une suite de logiciels. C'est un ensemble de logiciels de bureautique qui contient plusieurs logiciels. Et parmi ces logiciels, il y a Word. Et Word, c'est quoi? C'est le texteur
qui appartient à la suite Microsoft Office de la société Microsoft. Maintenant, comment ouvrir ce logiciel? Donc, comme la plupart des logiciels, je clique sur le bouton Démarrer. Il y a plusieurs méthodes bien sûr, mais je vais choisir la plus longue. Je clique sur le bouton Démarrer, puis je choisis tous les programmes, puis je cherche le dossier Microsoft Office. Voilà, Microsoft Office 2013. Ici, j'ai deux versions qui sont installées sur mon ordinateur. Il y a Microsoft Office 2003 et Microsoft Office 2013. Nous, on va travailler avec 2013. Il y a d'autres versions, 2007, 2010, 2016, 2019, presque le même principe de travail. Je choisis Document vierge. Je répète. Donc, je clique sur le bouton Démarrer, puis tous les programmes, puis je cherche Microsoft Office 2013 et je vais trouver Word 2013 avec une icône qui contient W avec la couleur bleue. Je peux aussi faire ça à travers de la barre de recherche. Vous pouvez le faire. Je clique sur Word 2013 et voilà, je choisis un modèle. On va commencer par le document vierge. Vierge, ça veut dire vide. Et je commence à le remplir. Par exemple, je vais écrire « Bienvenue dans le cours du logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word. J'ai terminé mon travail. Qu'est-ce que je dois faire à la fin? Je dois enregistrer. Je dois enregistrer. Comment enregistrer? Je clique sur le menu Fichier, puis sur Enregistrer sous. Je choisis l'emplacement de l'enregistrement. Je vais cliquer sur Parcourir. Ou bien par exemple, je vais choisir le bureau pour simplifier. Après, je tape le nom du fichier. J'efface ce qui est écrit et j'écris le nom du fichier. Par exemple, mon premier fichier. Et enfin, je clique sur Enregistrer. Je vois ici que le nom est modifié, mon premier fichier. Si je ferme cette fenêtre, je vais trouver ce fichier sur le bureau, mon premier fichier, avec l'icône en W en bleu. J'ouvre ce fichier, je vais trouver la phrase que j'ai déjà écrite. Je répète. Pour ouvrir Microsoft Word, je clique sur Démarrer, tous les programmes, Microsoft Office, puis Word 2013. Je répète autrement, je clique sur Démarrer, dans la barre de recherche, j'écris Word, et j'attends, et je vais choisir Word 2013. Voilà, après je choisis Document vierge. Je tape le texte que je veux. Si je termine, je clique sur le menu Fichier, puis sur Enregistrer sous. Je choisis l'emplacement, par exemple le bureau. Je tape le nom du fichier, nom 2020 par exemple, et je clique sur Enregistrer. Si je ferme, je vais le trouver sur mon bureau. Voilà, nom 2020. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.